En ces temps difficiles, un petit peu d'amour dans ce monde de brut ne fait pas de mal. Par contre, si vous voulez vous envoyer en l'air, c'est quand même masque, gants, capote et 1 mètre d'écart. Il y a un truc qui va pas dans ce que je viens de dire. Bonjour à tous, il va être question d'une sirène à Paris réalisée par Mathias Malzieu. L'histoire suit Gaspard, un crooner qui chante pour la péniche cabaret familiale le Flower Burger. Après une rupture, il s'était juré de ne plus retomber amoureux. C'est alors qu'il découvre Lula, une jolie sirène qui s'est échouée sur la scène. Blessé, il décide de la ramener chez lui pour la soigner et la remettre à l'eau le plus rapidement possible avant qu'elle ne meure. Cependant, une vraie complicité s'installe et lui qui a trop souffert d'avoir aimé et elle qui n'a jamais connu ce sentiment vont apprendre à se connaître et peut-être découvrir le véritable amour malgré leurs différences. 6 ans après le très beau Jacques et la mécanique du cœur, Mathias Malzieu adapte au cinéma une autre de ses œuvres littéraires, Une sirène à Paris, mais cette fois en prise de vue réelle car son premier film était en animation. Chanteur du groupe Dionysos, Mathias Malzieu, artiste complet et vraiment inventif dans sa mise en scène, nous propose un monde merveilleux et imaginaire, à la fois poétique et mélancolique, arrivant parfaitement à retranscrire l'univers qu'il avait dépeint dans son roman. Durant les 1h40 de film, on se laisse emporter par cette vision fantaisiste de ce Paris magique, mettant en scène une histoire d'amour à première vue impossible entre un chanteur de rock'n'roll et une sirène au chant mortel. Par son esthétique et son contraste de couleurs rappelant le cinéma de Jean-Pierre Jeunet voire Michel Gondry dans une certaine mesure, le réalisateur privilégie l'aspect vintage comme la part de Gaspard, véritable objet à fantasme pour tout fan de musique, avec des disques rétro, son jukebox ou encore sa salle d'enregistrement, ou encore le Flower Burger avec son décor très années 40. Le film oscille entre le conte, le réel ou encore l'animation évoquant des œuvres comme La forme de l'eau de Guillermo del Toro ou encore Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet. Le budget en moins mais l'artisanal en plus, avec ses décors en carton-pâte ou encore les taxis remplacés par des tuk-tuk, ou encore t'as une scène où t'as la sirène qui est en train de pleurer et c'est pas des larmes qui coulent mais des perles. Une impression d'être dans une pièce de théâtre mais grandeur nature où c'est la ville de Paris qui est connectée à l'histoire. Une beauté d'une simplicité renforcée par le talent de ses acteurs. Nicolas Duvauchel en tête comme d'habitude, c'est un acteur vraiment talentueux qui apporte du corps dans la relation amoureuse avec la sirène. Reclué dans ses souvenirs et sa nostalgie qui influent sur sa vie, accordant de l'importance à des objets insignifiants mais qui sont liés à son passé. Son père joué par le toujours excellent Tchéky Karyo qui veut lui faire tourner la page pour qu'il puisse refaire sa vie. Rossi, la voisine de Gaspard jouée par Rossi de Palma, par son excentrisme et sa présence apporte une touche d'humour à l'histoire s'accordant parfaitement à l'esprit du film. En fait le seul personnage avec qui j'ai du mal c'est la sirène. Marilyn Lima a beau avoir la beauté et le physique pour jouer la sirène et malgré qu'elle soit touchante et attachante dans son personnage, je la trouve trop terre à terre pour jouer une créature mystique. Il lui manque cette folie pour que j'y croie, que ce soit dans sa performance, mais aussi les enjeux parce qu'à aucun moment je la sens en danger. Parce que oui, outre l'histoire d'amour impossible, il y a un élément perturbateur dans l'histoire. On suit en parallèle un couple dont le mari a été en contact avec la sirène, qui pour se défendre lui fit son chant, ce qui le tua. Du coup, sa femme va enquêter pour savoir ce qui est la cause de sa mort. Elle va se rendre compte que quelque chose cloche et qu'une sirène en serait la cause. Et elle va essayer de retrouver la sirène pour lui faire des expériences quitte à la tuer. En même temps, la sirène a tué son mari par ses pouvoirs, donc tu m'étonnes qu'elle soit un petit peu énervée contre elle. Mais le problème c'est que ce segment est développé beaucoup trop tard dans le film, ce qui amoindrit l'impact de ces enjeux. Parce que tu te rends compte qu'il reste 20 minutes avant la fin du film et que d'un coup ça va beaucoup trop vite. T'as pas le temps de t'investir émotionnellement dans les personnages, malgré la complicité du duo d'acteurs. C'est un peu le problème, le réalisateur a oublié de condenser son roman et d'aller à l'essentiel. Il veut aborder plein de thématiques, sauf que la durée du film ne lui permet pas de le faire. Ce qui fait que le scénario part dans tous les sens et en devient incohérent par moments. Mais ces petits défauts sont adoucis par la touche de légèreté et l'enchantement qui en ressort par les musiques. En effet, les émotions sont liées aux chansons que les deux personnages principaux nous livrent. Les séquences musicales sont très belles et très bien filmées et je rappelle quand même que le réalisateur est à la base le chanteur d'un groupe de musique, s'investit dans sa mise en scène pour illuminer ces scènes et leur donner de l'ampleur. Il y a un vrai pouvoir d'incarnation qui fait que malgré que l'un soit un humain et l'autre une sirène, il y a une magie qui se dégage dans le couple qui fait que j'ai envie d'y croire à cette histoire d'amour et Dieu sait que moi les comédies romantiques c'est pas du tout mon truc. Mais avoir un film français qui a une recherche visuelle, qui traite le fantastique de manière beaucoup plus frontale que d'habitude dans le cinéma hexagonal malgré un genre ultra codé, par son ambiance, ses personnages, ses effets spéciaux et son esthétique, bah j'ai pas envie de cracher dessus. Parce qu'il y a une équipe derrière qui a fait un taf de dingue pour rendre cette histoire et cet univers crédible. En conclusion, Mathias Malzieu continue à nous toucher dans son cinéma en explorant les sentiments amoureux avec une vraie tendresse et une poésie nous tenant en haleine tout le long du film.
Une sirène à Paris nous plonge dans un univers plein de magie où l'amour l'emporte toujours malgré les différences. On se laisse emporter par cette histoire qui nous transporte, arrivant à se démarquer dans un décalage entre réalisme et conte de fées. Et si on peut reprocher certains trous dans le scénario, le réalisateur voulant trop en faire et n'arrivant pas à adapter toutes les thématiques de son roman, Une sirène à Paris nous embarque malgré tout dans un voyage fantastique loin des tracas du quotidien, où l'imaginaire prend le pas sur la dure réalité du monde. Un beau film français comme on aimerait en voir plus souvent. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Pensez à me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Tipeee ou encore Utip si vous voulez soutenir la chaîne, ça vous coûte rien, vous avez juste à regarder une petite pub. Et pensez à vous abonner, c'est super important pour moi. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien, allez voir des films, ciao.